l'exercice de ce matin des échanges en vue de clarifier la lanterne de nos compatriotes sur des questions politiques, les questions liées aux élections, aussi des questions touchant la sécurité et la coopération. Comme vous le savez si bien, la semaine passée était très riche en rebondissements. Rebondissement politique, je voulais dire, puisqu'il s'agit en fait d'un événement important qui est cette rencontre entre le président de la République assisté de son gouvernement et les principaux leaders des groupes armés de l'UPC et des 3R, ainsi qu'une forte délégation ministérielle tchadienne qui ont participé à cet événement historique pour notre pays. Il s'agit de la consolidation de la paix en République centrafricaine, des engagements renouvelés et des espoirs partagés, puisque nous traversons une étape décisive vers la quête de la paix dans notre pays. Je voudrais rappeler ici que cet événement historique, placé sous la très haute présidence de son Excellence professeur Faustin Archange Touadéra, le 10 juillet dernier à la Cité des chefs d'État, cet événement a permis à la fois de clarifier et aussi de redonner espoir au peuple centrafricain. Cette rencontre fait suite à la signature des accords de cessation des hostilités du 19 avril 2025 à N'Djamena, au Tchad, qui prévoyait justement la venue à Bangui des principaux leaders, à savoir M. Ali Darassa de l'UPC et M. Sembe Bobo des 3R. Cette rencontre de Bangui a été aussi marquée par la présence d'éminentes personnalités du monde diplomatique, des partenaires techniques et financiers, des garants et facilitateurs de l'APPA-RCA et, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une forte délégation tchadienne conduite par le ministre des Armées, le général Issaka Maloua Djamous. La présence à Bangui de ces deux factions rebelles est un signal fort. Un signal fort dans le cadre de la volonté de ces personnalités qui ont tenu leurs engagements de mettre un terme à cette souffrance du peuple centrafricain. Aujourd'hui, il faut le dire avec force, que cette rencontre ouvre dans notre pays une nouvelle voie. Et nous pensons que cette dynamique créée par la volonté de ces chefs rebelles de créer les conditions pour amener la paix dans notre pays va aussi permettre à ceux qui sont encore un peu réticents d'emboîter le pas pour que définitivement la paix revienne en République centrafricaine. Nous pouvons parler un peu des applications des 3R et de l'UPC
Vous avez vu au cours de cet événement important des engagements forts. Et ce qu'on peut retenir, c'est que ces deux leaders reconnaissent que ces mouvements armés n'ont pas été créés contre le président de la République. Ils ont dit clairement que ces mouvements armés existaient avant l'arrivée au pouvoir du président de la République. Et qu'aujourd'hui, ils félicitent l'acte posé par le président de la République de tendre la main à tous ceux qui œuvrent pour la paix dans notre pays. Nous mesurons les séquelles de ces années difficiles que nous avons traversées. Et ce tournant historique doit être saisi par chaque compatriote afin que nous puissions consolider les acquis et aller vers cette paix tant recherchée qui est devenue en fait une réalité aujourd'hui. Nous avons écouté ces principaux responsables nous dire que cet accord pour eux doit être le dernier. Et ils s'y sont engagés solennellement devant la communauté internationale de les respecter. Et je pense que tout le monde, au cours de cet événement important, a compris le message fort du président de la République qui n'a cessé de tenir en disant que nous n'avons pas besoin de la guerre dans notre pays. On peut construire une nation fraternelle, plus unie, avec tout le monde. C'est pour cette raison qu'ils ont remercié à la fois les autorités centrafricaines et tchadiennes pour leurs implications multiformes et ont permis cette rencontre unique. Bien que cette rencontre ait été annoncée, on a écouté les voix discordantes de un certain nombre de compatriotes qui d'ailleurs ont nié l'arrivée de ces leaders et qui ont renchéri sur une autre manière de remettre en cause cette rencontre historique qui déclenche des conditions pour un retour définitif dans certaines contrées du pays à la paix. Le chef de l'État, dans son discours magistral, a rappelé les événements que notre pays a connus, la souffrance du peuple centrafricain et les étapes menées patiemment afin de créer les meilleures conditions pour que nous retrouvions une véritable cohésion nationale. Le président de la République a essayé de montrer sa volonté. Cette volonté en tant que père de la nation, de chercher à convaincre par la parole et non d'utiliser les armes pour continuer à faire la guerre. Et je pense que l'acte posé par le président de la République a été salué par toute la population centrafricaine. C'est pour cette raison qu'il a tenu solennellement à remercier tous les acteurs de ce processus, notamment son homologue du Tchad, son Excellence le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, dans son rôle de garant et son implication décisive dans cette recherche de la paix qui conditionne aussi la stabilité au Tchad. Le président a réaffirmé cette volonté de continuer à soutenir les actions que mène chaque compatriote pour la recherche de la paix, de la concorde dans notre pays.
Et comme vous le savez, avec émotion, nous avons tous suivi par des gestes forts et aussi une sincérité dans la démarche entreprise à la fois par les autorités gouvernementales et les chefs rebelles de mettre fin à la souffrance du peuple centrafricain. Nous nous en félicitons au nom du gouvernement. Mais la suite, vous la connaissez, puisque il y a eu des actions de terrain qui ont été menées, d'abord à Maloum, où plus de 300 rebelles ont été désarmés. Avant même le démarrage de ce processus, vous avez eu l'engouement au niveau de nos provinces, des rebelles venant de toutes parts pour marquer leur volonté de mettre un terme à cette guerre. C'est l'occasion ou jamais que chaque Centrafricain puisse soutenir cette action sincère du président de la République. On n'a plus le temps de nous égosiller sur des choses que je qualifie d'inutiles, sur des conceptions qui n'ont rien à voir avec les réalités. La paix n'a pas de prix. Et nous voulons que ce peuple puisse recouvrer la sérénité, puisse travailler pour le développement de notre pays. Je voudrais réaffirmer ici la détermination et l'engagement du gouvernement sous la très haute impulsion du président de la République. L'engagement à travailler pour cette paix. Nous ne lésinons pas sur les moyens pour faciliter cette cohésion et pour permettre à nos compatriotes de vivre là où ils sont, dans la quiétude. Et je pense que le peuple centrafricain se réjouit de cet événement majeur qui permet maintenant de croire que notre pays est ancré définitivement vers la solution idéale, qui est le dialogue entre les Centrafricains. Un dialogue apaisé. C'est pour cette raison que je rappelle ici l'importance de cet événement. Malgré quelques critiques hasardeuses des prestigitateurs des réseaux sociaux qui pensent que la solution ici, c'est le conflit, le renforcement du conflit armé. Mais nous sommes des responsables. Autour du président de la République, le gouvernement travaille pour rassurer les Centrafricains et leur offrir les meilleures perspectives pour qu'ensemble, nous travaillions pour le développement de notre pays. Je voudrais aussi revenir sur une question importante. On en a discuté lors de la dernière conférence de presse sur l'organisation des élections. Je vous avais dit que le gouvernement était en train de travailler avec les partenaires. Monsieur le Premier chef du gouvernement a reçu individuellement tous les partenaires de la République centrafricaine pour discuter du processus, recueillir leur avis et aussi donner la position du gouvernement dans le contexte actuel. C'est pourquoi le lundi dernier, nous avons travaillé dans le cadre du comité stratégique élargi pour examiner l'état d'avancement du processus électoral. Monsieur le Premier chef du gouvernement, qui a présidé cette réunion du comité
stratégique d'appui au processus électoral a clairement annoncé, après l'examen, je reviendrai là sur les détails tout à l'heure, de l'état d'avancement de ce processus par l'ANE, qu'il n'était pas techniquement possible d'organiser les élections telles que prévues le 30 août, puisque logiquement on devait convoquer le corps électoral depuis le 3 juin. Donc, quand vous pouvez regarder le calendrier, c'était plus possible. Et le gouvernement, à la lumière des contacts et de la position de nos amis, ceux qui soutiennent le processus, a décidé de reporter cette élection locale et régionale en les regroupant en décembre. C'est-à-dire, au mois de décembre, on aura des élections groupées, locales et les élections générales. Nous aurons 4 scrutins à organiser en décembre. Les élections municipales et les élections régionales, nous avons les élections législatives et les élections présidentielles. Tous les partenaires ont salué la décision du gouvernement qui montre sa détermination, son engagement à tenir effectivement les élections locales, puisque ça fait plus de 35 ans qu'on n'a pas pu organiser ces élections et que le gouvernement tient à ce que ces élections aient lieu cette année. Mais nous allons les coupler avec les élections générales. Selon l'ANE, depuis l'année 2024, l'autorité a entrepris une vaste campagne d'enregistrement dans les 3 aires qui étaient retenues. Cette opération, il faut le dire, avait pour objectif la mise à jour du fichier électoral établi en 2020, en intégrant les nouveaux inscrits, les cas de transfert, de modification d'informations aussi, ainsi que des cas de décès signalés. Donc, à l'issue de cette phase d'enrôlement, il a été constaté, bien sûr, que la base de données électorales de 2020 comptait initialement 1 872 543 électeurs, dont 1 858 165 étaient considérés comme actifs, tandis que 14 378 avaient été radiés. La récente campagne d'enrôlement a permis d'ajouter 773 563 nouveaux électeurs. À cette base de données, nous partons sur un nombre brut total de 2 646 106 électeurs. Mais les traitements techniques rigoureux, il faut le dire, ont ensuite été effectués par le centre de traitement des données, incluant à la fois la détection ou l'élimination des doublons, la prise en compte des décès déclarés, ainsi que la suppression des enregistrements contenant des images invalides ou des données de test. Donc ces opérations ont conduit finalement à l'invalidation, et il faut le préciser, de 254 129 enregistrements, dont 244 793 ont été radiés et 9 336 classés comme décédés. Par conséquent, le fichier électoral provisoire consolidé fait désormais état d'un effectif total en termes d'enregistrement de 2 391 977 électeurs valides, comprenant ainsi
1 634 111 électeurs issus de l'enrôlement de 2020 et 757 866 électeurs nouvellement enrôlés au cours de l'année 2025. À ce stade, l'Autorité nationale des élections a engagé le processus d'impression des listes électorales ainsi que leur affichage public dans les prochains jours. Donc il est important de rappeler que les partenaires, compte tenu de la complexité des élections groupées, se sont engagés à renforcer les capacités techniques de l'ANE afin de mieux organiser ces élections groupées, puisque les charges vont être doublées et qu'il faille prendre toutes les dispositions afin de permettre aux électeurs de passer au vote sans difficulté. Donc il y a un appui des partenaires qui va renforcer ce processus. Une question aussi a été posée au Conseil constitutionnel, qui a clairement dit qu'il ne posait pas de problème particulier, mais on va avoir une petite modification, n'est-ce pas, du code électoral pour les adapter à cette nouvelle donne. Puisqu'on n'est pas prévu, n'est-ce pas, constitutionnellement les élections groupées avec les élections locales. Donc il va y avoir une modification pour adapter, et le problème ne se pose pas en ce qui concerne l'organisation des élections en décembre 2024 selon le Conseil constitutionnel. Donc nous sommes rassurés et que le gouvernement a remercié la position du Conseil constitutionnel qui est plus claire, et nous allons maintenant travailler au plus vite parce que les partenaires ont émis le vœu que les listes électorales soient affichées le plus rapidement et que les corrections soient faites afin qu'au plus tard, fin août, que tout soit réglé pour permettre de passer rapidement aux commandes des cartes d'électeurs. Parce que le processus prend du temps. On peut arriver jusqu'à novembre, la livraison de cartes d'électeurs, et c'est pour cette raison que le gouvernement s'est engagé et le comité restreint du suivi du processus électoral va travailler d'arrache-pied afin de régler définitivement cette question, permettant des élections plus inclusives, des élections démocratiques, transparentes, que nous appelons de nos vœux. Je voudrais aussi, sur le plan sécuritaire, informer nos compatriotes du nouvel accord de formation militaire entre notre pays et la France qui a été signé le 11 juillet. Vous savez que notre pays et la France ont essayé de relancer la coopération militaire, et l'acte a été posé par le ministre de la Défense et le général de division Pascal Lani, chef du commandement militaire pour l'Afrique. Et cette étape vise à renforcer le partenariat constructif entre notre pays et la France. Il s'inscrit également dans le cadre de la feuille de route que nous avons signée avec notre gouvernement et le gouvernement français, permettant ainsi de créer une coopération dynamique dans le respect mutuel et aussi dans le cadre de la satisfaction des intérêts du peuple centrafricain. Et c'est dans ce sens que cet accord a été signé. Vous voyez, nous diversifions nos accords de coopération, autant avec d'autres pays, mais aussi avec la France. C'est pour montrer maintenant une dynamique instaurée par le président de la République à travers une politique qui prend en compte la volonté du peuple centrafricain. C'est pour cette raison que nous nous félicitons de cet accord qui ouvre la voie au renforcement des capacités techniques et opérationnelles de nos hommes en tenue. Dans la même foulée, et c'est aussi une première que je tiens à vous le dire, c'est l'enrôlement de 1800 jeunes centrafricains pour la formation militaire en Ouganda. C'est une première d'avoir un effectif pareil. Ces jeunes qui sont recrutés
dans les 4 coins du pays, un recrutement pluriethnique, équilibré, qui permet de former des jeunes au métier des armes, dont l'objectif est de sécuriser le pays, protéger la population et créer les conditions d'un développement de notre pays. Je vous l'ai déjà redit, je l'ai dit à plusieurs reprises que maintenant, nous voulons avoir un système de sécurité plus efficace, plus renforcé pour rassurer. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie nationale de professionnalisation des forces de défense afin de mieux répondre aux défis sécuritaires. Donc pour ce processus, depuis le 26 juin 2025, le gouvernement travaille en partenariat avec la partie ougandaise. Donc pour ce recrutement dont je vous ai donné le chiffre de 1800 jeunes, dont la moyenne d'âge sur de 22 ans, qui sont formés en Ouganda. Donc, il s'agit donc du renforcement des acquis dans le domaine de la coopération militaire, autant que vous avez vu tout à l'heure avec la France, nous le faisons aussi avec d'autres pays. C'est une première dans l'histoire de notre pays, je le redis encore, et il faut que nous ayons l'honnêteté de nous féliciter d'abord et de féliciter le président de la République pour cette vision qui est de faire de notre pays un pays de paix, un pays sécurisé, où nous devons avoir la capacité nous-mêmes de protéger notre pays et aussi de créer les conditions d'un développement intégral de la République centrafricaine. Nous écoutons quelques personnes mal intentionnées comme d'habitude, les prophètes de malheur qui sont dans les marigots des réseaux sociaux, raconter des histoires. Mais le gouvernement travaille pour notre pays. Un gouvernement responsable. Et ce travail-là, nous récoltons déjà les fruits. La paix revient dans notre pays. Des initiatives, l'entrepreneuriat féminin et des initiatives importantes en termes de développement du capital humain et des opportunités qui s'ouvrent dans notre pays prouvent à suffisance que la République centrafricaine est debout. Et nous voulons rappeler que ce processus va continuer pour permettre à notre pays de disposer des moyens qu'il lui faut pour se protéger dans ce contexte de géopolitique et géostratégie mondiale où nous aussi nous avons notre place et que nous aspirons aussi au développement et à la protection de notre peuple. Chers amis, je voudrais aborder rapidement un point sur l'éducation nationale. Vous savez bien l'événement qui a secoué notre pays le mois dernier nous a l'événement qui a secoué notre pays nous oblige à prendre des dispositions puisque certaines épreuves ont été reportées suite à ce drame du 25 juillet. Aujourd'hui, les candidats qui n'ont pas pu composer ont démarré les épreuves. Je tiens à vous dire que tout un dispositif était mis en place, un dispositif d'accompagnement psychologique. Mais nous étions informés, malgré que les épreuves ont démarré, il y a eu quelques soucis. Il y a quelques élèves qui n'ont pas pu supporter, une dizaine, et ils ont été transférés à l'hôpital.
Mais ce choc est difficile. Il y a un travail d'encadrement qui continue et nous espérons que les autres vont toujours continuer à passer les examens dans la quiétude. Mais le renforcement justement de l'équipe médicale pour accompagner ces jeunes permettra véritablement de faire passer ces examens dans de bonnes conditions. Enfin, pour terminer, nous souhaitons quand même, c'est normal, des pays amis qui fêtent leurs anniversaires. Nous le souhaitons bien pour le Rwanda, comme pour les États-Unis et aujourd'hui pour la France, pour lequel nous souhaitons aussi à ces pays amis bon vent et que nous nous réjouissons comme eux de ces moments merveilleux de rappeler les étapes essentielles de l'histoire de chaque pays du monde, où c'est l'occasion pour mettre en exergue l'unité nationale, le renforcement également des capacités de la nation à faire face à l'adversité. Et comme la République centrafricaine, nous souhaitons aussi à ces pays amis un joyeux anniversaire. Aitatimbi awandara soki vunga sango ala songa ke vunga sango na legeti sungo mbeti wala soki vunga sango legeti dalimo wala dafonono ngia sibeti mingi na ndapreso na bekombite so titene inali wala terembeni tipika patara na legeti ya sango so aketambula tikodro tinga na kodro wande tenche la kwena bikwako ki wala tere titene igudatia sa ayatia sango sosi asina chakodro tie kozo nimbiti fa polele na mlengeti be Afrika kwe menik pengba yeso asi na yakodro tie biani na lango baleko ti nzeti lengwaso na inyela sinye meni kpengba yi so sinati kodroti ke so turugu pali solani ala sara sana na mnegeti be Afrika mingi nango so gbati kodro babati siriri lo unda titene ni ye pepeti tena mlengeti be Afrika ngbati upono teti bira ke ti sioni bira ke londo bira sara sioni ake sara sana nazo me bira ke kai na mango tere aitati sosi lana mungumbi tigana kpali na tikodro ala vena bayini a fuse na la ala yeda na maboko so biati kodro lo unda nala lo yom boko to nala tene ala zangombe ala kwela ga na teretini ileke kodro isa se sire kila kodro na chakiketa kodro tie azi dengo yaka wali ti de yaka ti batango nyama wali ti batango nyama ala sambi tambula ndene de tigi ko betanga tala wali ti tambula ne ati siriri na mbela so biati kodro tondani lani na nguso on azo mingi agoda ti tene ala zangombe na sisi ambena kelani betala pingba ambeni mbito salala ni biati kodro agoda ti tene lo unda na makunzi tala soke bataille ma wala pel le satena la biga tene ala satena itatala akpale soke nzoni pepe nga tala soke bataille ma na la soke de yakana la social biti na debuze ndenende te di kodro ti ya upono mingi teneti bale ti biraso na ti kodro ti bale so sala si bechazo anzin bale so sala si ngonzo kele bechazo mingi tenti ala ba famille ala finiti ala unzi na ngangu na sala si bechala so ni lo so tongana biati kodro atombela so azoni mingi atondani ti ala venir men so na tingonda ala sigina gigi ala zango mena sese na mwala azala meni kando so si afa leginala titene ala mbanda kwa ndenende si ala kira sala kwa tala tigiri akelege so si
biati kodronga aunda na itatilo ti Tchad so ke maréchal Mahamat Idriss Déby Itno ti tene lo muma boko nani tenti e na kodro ti Tchad e ke to na kodroko makati na kodro ti Tchad e ke aita so tene yanga ti kodroko asala si dutungo ti na lege ti mbai ti kodro ti na ti Tchad ya ke so dutungo ti ke to na se wako me yini esi bira ngati ja popoti na popoti Tchad ni to na nye wala le sol ndo magi Tchad sali ne ke to na ka gerete soko aita ti Tchad tena ani yepepe ani ke mubaba ko na mo ni le so biati kodro lonveni lo muyanga na kota turugu ti kodro tulo na kota zo ti kodro tere ala goda ti tene a gelege te siria ga ba ke na lege so si lani zo so itula ke ali darasa solo ke makonzi ti bumbi tia truk paleso aina tene UPC lo na sembe bobo solo ke makonzi tia truk paleso ilinya ke 3 heures ala yeda tiga na bangi lana la sumbe ti kozo ala sumbe ti lani so ala yeda tene ani zaten ti birawe ani ke zangombe sala kwa galani na bangi na ngosu msa tena so langba sala kwa na takita kodoti tena rokota ngombe na gango tala so azangia na becha mlangeti be Afrika mingi asala si biani na legeti akota zoti mbendo ti giso ke pando na legeti balisa sinati kodoti sa tena garon na la so ke leki gelti kusala ni tentela ida ti kira ti ngbele kwa sola ntia sumbi tia so tena APPR ala kira yani na ida tena ani ti tena ani zatene ti bira biani ani nga kwe ani upono mingi ele ti mungangu tena ani leke be Afrika baike na legeti so sina ndara so biati kodolo kedani bite fa game te lo ke makonzi siri lo ke baba solo yeti tena mlengeti be Afrika angbati upono pepe lo yeti te mena angbati yurumbeni pepe na meni ngoi tomo ekena ngangu pepe ti tene mo luti ti ba na ti kpale so si na ti kodro so ti yeda malgré pono so si iwu le tene e kaga petie eza Syria ki na kodro ti ba iso si gba ti kodro ti kpene solo sara si laso bangondo tulo azo kwa yeda nani na turu kpale so vela tene ngatala ala tene lo tene me ani zalani aichani si turugu pale ni so terti lu pepe lani lu de tiga biati ko do pepe sani lu a gercha kusala ni so nani sala solani terti lu pepe me ani ba nzoni betilo solo yeda ti tele yo mboktilo nani ti gege ti nga bibetani ndani yesani ki mungombe ndani yesi ani kisala soni na itatani ne soni na zo terti so si ani tene ani nga kwe ani kimupe kotilo ani zangombe ti tene Syria kira be Afrika samlenge ti be Afrika kwa wala lege ti debuze wala lege ti tene la batanyama wala lege ti tene la gwa deyaka asara kusala ndende na ti kodrotie baike yeso si a munge na bechazo mingi na lango so awonso afabia ni kodrotie yeti nzoni akika na ti kodrotie kwa ti nzoni so bia ti kodolo luna lege ti salango songo ti sala si Syria ki ati kodoti aga taye parce que ala so c'est la so aga so kala so siladi ala ke ngangu mingi na ndoti atangani so kwe la so ala yeda ti zangombe awe e banza so fade atanga ti zoni so ala nga kwa ke mu pokoti ala ti tene e kai pale ti turugo pale so na kodoti e biani yeti matene ti turugo pale na kodoti e mbeni pepe yeti tene letie ibileti façon de titi nzoni so ke kui na dawa yeti tene ta siriri so ke undani so aga taye na ti finiti asewa oko na be Afrika banza biati kodro na ndara solo ke na nisilo yeda sula akana legeti so si kota bumbi so dutida ake bumbi so ke zana yati mbai ti kodro ti na ti mbai ti kodro ti tenti titeme wara ngangu ti bana de vote mo ala sala soni titeme yeda titeme pika patana le fumo wara ngangu na ngangu solo za so tenti a menge ti be Afrika ti kai
pono chala ti kai tutu chala si aturu kpalina veni ala fa kango chala na bangi ala fa biani nza ti bechala titene siriri ani kamata siriri yawe ani yekpali mbeni pepe nyosola hunda na biati kodo titene lo munga ngundala titene la kanga lege biani na akpale sokwa na la vipo kota la national sokwe si la munga ngutela ko titene kodrotie aga kodroti siriri akena lege tisosi ala musingila mingi na biati kodro na ngurubia ngala musingila mingi nga na ngurubia tisisi ti Tchad sosi la munga ngutela kwe tisala si biani bumbi so adutida na songombe ti sola ti siriri so alimbi ti bagigi biati kodonga lo mutene mingi lo fambaye ti pono ti be Afrika lo sala tena ndo kpali so agana lege ti ala sosi ayata turugo kpali sosi asara sana na mlenge ti be Afrika mingi na logo dati fa molongo na molongo ni aye sosi asisilani logo na ningbi tisi na kota bumbi sola na Khartoum ka mulege biani na zo koti tena la sumbe tita zatene ti ngombe si ambeni na atrugu pale balako na sosolani gumba ya yeda na a okunilani amena kiri na peko si laso ibala leke petsa la siela kiri na lo munga singila mingi na itati lo so ayi biati kodoti Tchad Maréchal Mahamat Idriss Déby itno teti ngangu kwa solo sala ti bukoko ti muwango ti sala si laso kodoti awara tasiriri nga ti sala siba amlenge ti be Afrika ko wara ngia na lege ti so ala kwe aturugo paleni ala yedawe ala ketenti bira ala isi siri ya kina be Afrika nga ala faso anek munga ngutini kwe ti munga nguna biati kodro anek munga nguna biati kodro titene lo sa si siri akiri na sisi ti be Afrika nga giso bumbi sauzi biani na biko kuni ala tonda ti sa kusala gona ta londora ala gona malum ala gona ta keketa kodroso azo ngbangbo awon ngbangbo tako deja zango mais ça ouais angbati gwe na ngoso misa tena so azo ala mingi atu paleni ala zango bena sese ngiana ke tibe Afrika ngiana ke tamene ke tibe Afrika na epika sako mingi na litibi ati kodro na ndala sonza pamunalo tibata kodro ti siriri tikanga becha aita melita mingi abaso ngozo ti betala ngozo atena fini meni mato atetonso me ngozo ti betala me iso la grisa ke so kodro ti ali mtingba na yati bira kpona kpo pepe engba ki na ti bira kpona kpo lege ti teleke kodro ti gbanda ekiape me biati kodro solo siginani ti kalege na kpalesba na yeso ima lo munga nguti lo kwe ti sala si ta sirira kiri na ndoso kwe ekeda ba ke so kwe si biati kodo lo zapeti lo nani si la so aga taye na nguri biati kodo ti ayeda biani ti mungangu ti sala si na mango tere na bibeti biati kodo na yeso lo ye engbala kwe ti tene ileke mo mlenge ti bi Afrika zo oko imungangu na biati kodo ti sa si siriri so aga taye beni esombe titene na ita ke so na ngoi so ki da nguri bia keleke teretilo ti go na mandako so aike ti soro agbia ti soro a mokonzi ti a watoka ti bada lezo lani bisa tena ita timbi na inga so bitene nguri bia ngati gbuli tilo tenti eba ngoi solo na fati tene adega pati songo mokozi batani yena ga kpalikete kusala ti aine amulege pepelanti tene abata le ngoi sosa fati tene fade atondati kusala ti sorongo amokozi bata tenti lani na lango tati nzeti biani forondikiso tinzeti ti fondo pardon so on lani awunda ti tene akenzoni si atisa aita na lango ta tinzeti fondo maona ke so akwani
a nemi se aine awara lege sala kusala nsoko pepe nango iso da so ke du sala ni so titene kusala ni mandako na du tsa nzeti kukuru so faso alimbi pepe na biati kozo gbere gba lo londo na yenga so biati ko do munalo logo dati pika patara oko na alembe na kota ita so kwe na ti kodoro ti ke so sa kusala te na be Afrika le pika patata tinga bibetala te tala ko mosoro ala ko maboko na yi ti leke na mandako so sala fa bibetala si lo faso bien na kenzoni tenti gereta mandako so na nzeti kaka ko saga azana yati mamandia so ilingi sala meni pepe me mandako tu solongo aboko zigbata kanati mamandia pepe ni lo so because gbelegbia aga tisa na bikwako so ahon lo tisa azo so kwena chikota bumbi so ka bando legeti lekengo mandako so tinga bibechala ngana lo so ko liti mamandia tikodrote so te conseil constitutionnel a tisa longati tene lo mala legita patala so amulege bien ti baso biani ti lekengo mandako ti solongo amokuzigbata na zeti kukuruso alimbi ape ngonya owe me limbi sa to ngana ye yeso limbi sa faso ti tene e kire na peko na fade mandako so ke tambula na nzeti kakauka so ti tene fade mandako osio makomu mandako so ti yati kodro so tene solongo amokuzigbata na wa mungo wango chaque année agbata ti kodro ti ege sote conseils régionaux moment de solongo wa to koti badalizo na biati kodro do ake amandako so osio si fade alimiti bombini si alekeni menando so awunda bibeti makoziti bamandia lo faso tenso ngubia tenso kana legeni teti na ngoi so da libisa mandako numbeni pepe ti solongo amakozi batani pepe me fadia ke kotoyati ndia sosi afalege sangwa mandakoni soit le code électoral amena surani ake kotoyran de kete ti mulegeti tene biani fade mandakoti nzeti kakao kasoge ga fadia ke zande na yani mandako ti solongonga amakozi batana yani ti bumbi na mandako ti solongo watu katika dalezo nga ti solongo agbiati kodro na le faso biani to na sani tonso meni tena ikape gi akeketa sura so fada ke koto elande si amulege biani ti tene fada mandako sa tambla na legeni nga na mbake aita sosi ake mumma boko ala baso yena nengangu ake nzoni mungangu na ANE so sa ke ndoko so sa ke leke mandako ni lo so fade aita ti bendo ti gigi wa ala bakodro ti poto fade ala ke bumbi te tsanga ti to kwa mena zo tena mungangu na ndoko sosi yake leke mandako ti solongo so ke ANE ti tena la leke geti kusala ni nzoni si fade ngoya lingbi aikwa tambla na legeni donc so ti fanye ti fa so ke da na legeti ala sosi aza irtan na mbeti aike tongana lani tongana adiko ilitala sosi azaita na mbetilani na ngusake use baluse umotala kwake koto oko ngbango mbiambe balemba saba na use ngbango ku baloso na ota nga na yani moko wala koto oko ngbango miambe baloku na miambe ngbango oko balomene na oku sosi mwala tongana la sosi biani ala lani akwasala vote nga ala sosi azita yani ungotola ke saki balako na usio mangota balemba sambala na miambe nga na bage na ngoi soke da silani agitita na mu ilitala sosi wala finingu na ndunguta wangu balako na miamba wasala sola zaita na mbeti ape sala zaita na mbeti tinguso ungotola sokwe aike saki ngbango mbasambala balemba sambala na uta ya ngbango ku balomene na uta soti fa ungotola zoni kwe asi koto use so itala na mbeti saki ngbango umene balosho na umene ngbangoko na umene na gelti kusaso zana ti masini ti asayani ti zina yala so itala sigi use wala so si fotota na sigi na legeni pepe na la so si ambetini
de Tinzoni pepala sola chaza irita la geti talageta bitinso aziani kwe tongona sala so kwe afaso ungo chazo so si aziala na yacha mbiti kwe aike saki ngbangbu use balukuna usio ngbangbu ko balisa na gumbaya ngala so si asu irita na zi biani ungo tala kwa ke saki se saki ngbangbu se bale usio na usio ngbangbu mbasambala bale gumbaya na uta na la sosi akui sa zita na nake saki gumbaya ngbangbu uta baluta na umene soti fanango sheke da ita soko sheke gwande na vote ungotela kwa ke saki use mbangbuta saki mbangbuta koto use saki mbangbuta baligumba na ko mbangbugumbaya balembasamba na mbasambala sosi na popocha na ti isomi fageso ungotela solani na ngu saki use baluse aike koto oko saki ngbangbu mene baluta na mbasambala ngbangbu oko balako na oko na ala sosi amwala na ngu sekeda kwe aike saki ngbangbu mbasambala baluku na mbasambala ngbangbu myombe balu mene na umene so iritala so kwe aine asala nyawe fariso ngo so aina ngati tene asigena iritazo niyo asigira niyowe azanti tena zogo ba irita to ita sigin joni pepe ala fani titena leke yani kwawe si nanzeti kukuruso afatangati iritazo ni kwena gigi sha mulege na itati so bando lekti ko ketsa kusala ni ti godati tene abane sha sala ndambichi so si yazo ko wala tene ala gwe asala na vote so ti fa ngangu so ngo iso ngulibia mu na ai tati bendo tigigi so kwe na teretilo tisala si manda koso aki bagigi na nzeti kukuru ai ta so ititene ala soro aboko zigbata wala soro so tene a conseiller régionaux ai ti soro watukaji badalizo wala gbati kodro na nzeti kukuru so ki ga fade manda koso aike da biani na mente sumita lekiti seduti aike so kodoti fanya sumbeti na legeti fango ye na legeti fango ye cha turugu na turugu ti kodoti soti dabe cha ita tie solo eke bien baso bando cha turugu na mene kutakamba ti turugu ti se ti franzi so ito na ke Pascal lani so la sumbeti ni timunga nguna kodoti ti tene franzinga le ti leke timunga nguti faye na turugu ti kodoti to ti so meni kodonde nenga ke fa si dabecha italani meni mbetia ke so kodoti a côté phase là sous tene biani feuille de route titene matere lani matere ko za pe faso matere mbezo lani sowe so biati ko do yeti tene diati kusati a londo legeti yeso ye tenti kodoti enveni ti maingo ti kodoti na itati ti franzi ala yedanani se sumbeti landoni e kelegeti kwaso si ba laso a sumbeti so titene ala ngakwe to kona tanga cha kodo so bumbu boko na yi ala kwa ida tene ala ngakwe mumba boko na turuguti ngana ndoso yeti musingira mi na gbati kodo la ndala so kanani se laso a nekodoti laso a magoti laso a inga bibeti se laso nga yeso yeti tene isa teti kodoti amenita sunga ala yedanani tuuza legeti teti seduti beti dabecha ta ke meneti pene teti ti kwaso beti ko dosa ti mungangu na tugu ti ko doti ti mo belengeti so ngba maseka ti jina ti tugu ti sa ko ti tugu ti batakodo e balani yekena ngangula na pesa zo ake nokpo ilani na ngo iso ko ti wa ngangu ti luti wa fasa zo kenei mbito ke sarazo ni lo so ti tene kodoti amai akenzoni iduti na zo so ke batakodro na nwe nganganga so ton yake ilutinga ton na koli ba ki gertu ko so se gbetu ko dolo sala ngo so ke da si na tilango so iba na sese tu Uganda ala gaje mate fade amrenge saki ko ngbangu miambe so sa godita faina la titena la ga turugu na sese tu Uganda si ala gane timu maboko na itatala so ka fini kode so ibal isa te chamena ko donde nenende to na Rwanda to na Russie to na Cameroun to na Gabon to na Côte d'Ivoire akodonde nende sola si inalexara ipika
patalati tene il faillit na amlengeti mais fade so iba Uganda quoi que mumba boko na kodoti bati kodo le centre kwa na zokwe le kesala kwa ni faza kiti meni zoko pepe mais ba nzoni kwa so amlenge so saki yako mamu miambe so amola na tandangoro tikodoti ekwe so ti faso mara koko kwa kede yani na sala so tetie asa teti sabango ti kodoti a turugo so ala kanzati bata kodota la kamene tete kodota la ti sala si kasiri kida kodro ti sala si ekonomi ti kodoti amai ti sala si azo wa legeti te la tambla na ndokwe ti sala iso betala ye baike gunda ti koso gbati kodro sala la ti maingo kodoti na legeti batango kodro nga na ti tene seduti aduti na kodro ti biani beni tene sombi ti tene ti uzira nyake ambeni a ita sosi ala ngbala kwe na shoni kodetala ni ala ke diko kwa tala ni lagi gijiko ngwa tene na tene ti vene mais ba lengo ti kusala ti gbati kodoro ni la ke gweso zoko ba lengo ni na yeti tene la gibetala pe amegi di Afrika la gibetala pe a songi so imagi mango mais eke goti egi na dawa kwa ke goti le gwengo vanila yeti tene na itaso e sala gi kwa ti yeti tene e pusi gi kodoro ti tene kodoro gweda dawa donc azo diko tentala ala diko ni mais e sati gi kwa ti amena gi diko ngotene mais kwa ti yeti tene e sala ti tene kodoro amai na ligeti sungo gizama ti makanda so ena tene bak lani Palestina na kodoti lani ibana zeti fondo so la nangu lango bawise noku lani amlenge so wala shoni silani akai lani biani gizamani ti mbageti sorte numéro 1 mais lasso azianga ti gizama so tene amlenge ni akira gwe asumbeti maoneke so yeso lani paliso silani so aketi ngangu na ti liti amlenge ti litala ga kirikiri lana zamena wanganga so se abando titena muwango titena zasi lichala aduti kpo c'est là so tonda ti gizama so baso amena ngeti amena ke so lichala sala la zoni pepe alors balako kete tonso amola gona la pitani titena bando tetala ti muwango na la tenti ameni aba biani palenso boate la ke ba ko na ti lichala ba ke so si asi mais gizamana tabla legeni na ngoiso pade awanganga ke bando ndo tsala zanza pa mumba boko na mengeti so si ala kiri ala sa gizamata legeni tenti kekere ke tsala na siwa tsala ngati unzi nani ngati pika sako na litia kodro so na la ke sala songo sala ngoiso ala ke sala matanga ti kodro tsala la ne tete Rwanda asanga matanga so ti libération so ziko dorte la gbetingba nga sisi Amerika nga kwe asala matanga tala nga so si nga kodota wala ndipanda si la songa ala tisi ti France na go so misata so akponga molongo fananda preso ti fangati betala nga ni le so epika saku nga na biati kodronga le fangati betilo nga tentai a itasona ke sala songo akodosona ke sala songo tenti mandako so na ngo so na ti kodrotala tenetimbia uzi na ndo sawa muna sing Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Je suis Dorcas du journal Ubongo Média. Ma question est celle-ci. Au fait, oui, presque 2 semaines en traitant ce sujet concernant la rencontre de Bangui. Ce qui a retenu mon attention est que dans les discours des ex-rebelles, ils ont dit leur traitement et ceux de leurs éléments sur le terrain pour éviter un retour à la case du départ. Et monsieur le ministre, n'est-ce pas une fuite en avance? Que direz-vous des victimes d'Alindaras, de Bombari, d'Alindao, Ipi, Ngakobo, des
3 heures à cuit. On va assister à un nouveau gouvernement d'union nationale avec leur nomination dans le gouvernement. C'est ma préoccupation. Merci. Bonjour, monsieur le ministre. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement. Merci. Je suis Pascal Boutene, directeur de publication. Je vous rappelle, j'ai deux petites occupations. La toute première, ça concerne les élections locales qui sont reportées, qui auront lieu finalement avec celles de législatives et présidentielles. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que le Premier ministre a dit dans sa déclaration que il faut renforcer la capacité technique de l'ANU. Ma préoccupation se situe au niveau du volet communication. Est-ce qu'en tant que ministre de la Communication, vous aurez le temps pour sensibiliser la population centrafricaine par rapport à ces élections locales? Parce que ça fait plus de 30 ans, 40 ans que ces élections vont avoir lieu en République centrafricaine. Et la deuxième préoccupation, ça concerne la mise en place de la commission de l'attribution de la subvention. Le mercredi dernier, vous avez présidé la réunion avec les OPM. Après, vous êtes retiré, mais ce qui s'est passé, après, c'est ça qui m'a beaucoup touché. Je voulais que vous puissiez nous donner des explications par rapport à votre point de vue par rapport aux OPM qui n'ont pas d'agrément, mais qui font partie de cette commission. Et ça ne va pas poser de problème, puisque ces OPM-là, entre-temps, ils ont reçu de l'argent de la part du département et du gouvernement pour faire le papier et autres pour convoquer la Assemblée générale. Et certains membres de ces OPN-là sont dans l'illégalité. Est-ce que vous avez un point de vue à émettre par rapport à cela? Je vous remercie. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Alors, moi, j'aborde la question sur le point sécuritaire. Par rapport à la sécurité à Birao, on se demande ce que le gouvernement fait pour sécuriser les habitants de Birao face aux incursions armées et aux violences impliquant les réfugiés soudanais. Aussi, je parlerai du recrutement des militaires. Il y a les officiers et les sous-officiers qui sont recrutés, mais des fiches. Le dernier cas, c'est celui de l'Ouganda. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour stopper ce genre de phénomène? Merci. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. C'est Emmanuel Sambouli de Radio Nigeria. Alors, c'est vrai, Ali Darassa et Sembe Bobo sont venus. Un accord a été signé. Le désarmement est entamé. Et quelle sera la prochaine étape après ce désarmement? Voilà. Et comme en 2019, après la signature de l'APPR, les partis signataires étaient rentrés dans le gouvernement. Mais est-ce que Ali Darassa et Sembe Bobo aussi vont rentrer dans le gouvernement, comme l'a dit la consoeur de Ubangui Media? Ce sont mes deux préoccupations. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour. Je suis Willem Sakanga du réseau des médias communautaires de Centrafrique. Alors j'aurais deux questions à vous poser parce que j'ai changé l'une des questions puisque ma consoeur de Guira FM l'a déjà posée, mais si vous permettez, je vais renchérir sa question pour être plus clair. En ce qui concerne la situation dans la préfecture de Vakaga, hier dimanche, il y a eu un cas de braquage sur le site de Koursi où se trouvent les réfugiés soudanais, où un sujet soudanais a été assassiné
juste parce qu'il détenait un flybox. Et voilà, il y a eu problème et il y a des blessés qui sont actuellement à l'hôpital préfectoral. Mais entre-temps, le vendredi passé, il y a eu 2 jeunes hommes qui ont été assassinés parce qu'ils détenaient un âne. Et donc, les agresseurs leur ont tiré dessus parce qu'ils voulaient riposter et tout. Et aujourd'hui, la situation sécuritaire dans cette localité pose vraiment problème. Est-ce que votre homologue de la défense compte par exemple dépêcher une mission sur place afin d'assurer la sécurité et des sujets soudanais qui se trouvent chez nous en République centrafricaine, mais aussi de nos compatriotes centrafricains qui sont dans cette localité? Pour en revenir à mes questions, dans la seconde partie du premier semestre de l'année 2025, il y a eu une série d'accidents dans la capitale centrafricaine que nous, au niveau du réseau des médias communautaires de Centrafrique, nous avons documenté. Et au début de ce second semestre, cette réalité continue, notamment en province. Quelles sont les actions que le gouvernement compte mettre en place pour endiguer ce fléau qui pose vraiment problème des accidents de la circulation, qui impliquent les officiels, les véhicules personnels et autres? Qui impliquent les officiers, c'est-à-dire? Des véhicules, des militaires qui tamponnent les gens sur les voies, les véhicules des autorités, les véhicules de commerce et autres. L'autre question, c'est de savoir, vous avez discuté avec les groupes armés, notamment ceux de 3R et de l'UPC, ce qui a abouti à la signature de l'accord que nous connaissons tous. Mais de l'autre côté, vos confrères, que vous appelez vos amis d'en face du Bloc républicain pour la défense de la Constitution, demandent à avoir un dialogue avec le président de la République. Malheureusement, des deux côtés, vous posez des préalables. Alors, la population se demande, le temps n'est-il pas venu aujourd'hui pour qu'en dépit de vos divergences de point de vue, de vos divergences politiques, vous puissiez vous mettre ensemble, discuter pour l'intérêt de la population afin de trouver une paix définitive en République centrafricaine? Ce sont là mes questions et je vous remercie. J'ai noté avec un intérêt particulier les différentes questions. Alors, au Bangui Média, on parle de la rencontre de Bangui et de l'intervention des chefs rebelles. Je pense que il faut pas faire l'amalgame. Hein. Je pense que Sébé Bobo avait pris la parole. Il a été clair. Il a posé un problème pour attirer l'attention du gouvernement dans le cadre du processus. Il a dit il ne suffit pas seulement de déposer les armes. Il faut que nous accompagnions les hommes. Et on a un processus DDR qui permet la prise en charge des hommes. C'est important ce qu'il a dit, c'est normal. Et aussi, nous devons tous travailler. Ça, il faut éviter sur le terrain que certaines personnes créent des situations qui puissent envenimer cette démarche positive. Donc, à ce niveau, nous y travaillons. C'est un message pour lequel nous ne voyons pas vraiment de problème. Mais nous y travaillons et c'est important. Voilà le sens de ce qu'il veut dire. Vous parlez, qu'est-ce que le gouvernement doit faire des victimes de Darassa et autres. Mais quand on parle des victimes, nous avons un processus, vous savez très bien. Nous avons tout un processus qui concerne toutes les victimes de ce pays. Le processus judiciaire et autres, ça c'est un autre aspect. Vous ne pouvez pas mélanger les choses. Ça veut dire que quand vous voulez la paix, aujourd'hui, ça ne veut pas dire que le gouvernement ne s'occupe pas de ceux qui ont souffert. Non, c'est pas ça. Là, nous voulons la paix. Il y a la bonne volonté pour que la paix soit d'abord dans notre pays. Et c'est les informations que je vois, la confusion sur les réseaux sociaux. La manière à laquelle je vais traiter l'information, d'un côté, en essayant de ne pas comprendre la démarche positive, qui est une étape importante. Et la suite va suivre. Donc je ne pense pas que le gouvernement néglige, c'est la tendance derrière votre préoccupation. Je ne pense pas. Nous avons la CVJRR
qui fait un travail de devoir de mémoire. Il y a tout un processus derrière qui avance. Donc il ne faut pas penser que le gouvernement oublie. Mais quelle est la mission de la CVGR? Vous savez? Bien. Nous avons, Monsieur Boutené, je vous ai dit que les élections maintenant sont groupées. Je vous avais dit la semaine dernière que le gouvernement examine, après consultation, nous savons que maintenant, que les élections seront organisées en décembre. La sensibilisation, c'est vous et moi. Le ministère de la Communication va faire notre travail. Vous aussi, partenaires, vous êtes mes partenaires, vous avez cette mission-là de sensibiliser la population, tout le processus, l'organisation du scrutin et autres. Ça, avec vous, on va travailler pour sensibiliser la population, intéresser la population, impliquer la population. On veut des élections non seulement inclusives, mais on veut une participation forte de la population. L'ancrage démocratique au niveau local est une nécessité absolue. Et nous, gouvernement, on travaille, pas nous seuls. Vous êtes mes partenaires, mais vous ne pouvez que, ensemble avec moi, on va travailler sur la question de la sensibilisation. Bon, vous posez un problème qui a été, pour moi, solutionné dans une réunion que vous ramenez ici. On avait déjà dit, on a été clair, on a dit, il y a un texte qu'on va rédiger, ok? Le nouveau décret qui fusionne les deux anciens décrets. Cette fois-ci, on fait table rase, ok? Nous allons organiser la commission parce que s'il faut maintenant le faire, mais les dispositions juridiques ne se permettent pas. Est-ce que vous voyez? Donc, soyez solidaires avec vos collègues. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de créer les conditions pour que nous allons vite. On organise la réunion, on prépare les attributions, le rapport pour nous permettre d'envoyer au ministère des Finances pour que vous soyez satisfaits. Et j'ai dit déjà de mettre en place une commission pour laquelle je vais y veiller personnellement pour que la commission travaille. Le projet de décret, je vais porter au gouvernement et après, l'année prochaine, nous allons mettre tout à plat comme vous avez été pertinent lors de la rencontre. Donc je ne vois pas la nécessité maintenant de revenir le débat ici à mon niveau alors que vous et vos collègues, les professeurs des médias, vous en avez longuement discuté. Les deux questions de Birao là, se collent. Vous savez, ce que vous devez comprendre, c'est quoi? Il y a des flux de réfugiés qui viennent de l'extérieur. Vous avez des anciens militaires aussi et autres. C'est vrai, ça crée parfois des tensions. C'est normal qu'on constate des cas de braquage, de vol, machin. Le gouvernement travaille. Il y a une mission, je crois, qui est commandée par le ministre de la Défense par rapport à ce qui s'est passé, pour regarder qu'est-ce qui ne va pas et autres, trouver des solutions. Mais c'est toujours, ça se passe partout. Quand vous avez des flux où il y a très peu de ressources, il y a très peu de moyens, vous allez voir que pour rien, ça peut déclencher. Mais on travaille pour vraiment apaiser, qu'il y ait une coexistence pacifique entre les autochtones et ceux qui viennent d'ailleurs et éviter les cas malheureux que vous avez cités ici. Là, il y a, je crois, Madame de Guéra FM, évitons, vous savez, moi je suis très prudent. Quand vous parlez de vente de fiches, c'est des risques. Moi, je ne sais pas. Si vous avez des preuves, donnez des noms. Vous avez des bruits, donnez des noms. Tel nom, machin, il a vendu telle fiche à telle personne, machin, je comprendrai. Mais des spéculations beaucoup plus. Vendu, moi je vais, vous voulez que je réponde à quoi? Puisque moi je ne sais pas. C'est vendu par qui, quand, où, comment, je ne sais pas. Vous me demandez à moi de trouver la réponse pour vous? C'est à vous-même de chercher la réponse. Là, vous voulez me faire parler des choses pour lesquelles je ne connais pas. J'espère que c'est une provocation. Et alors, donc, Ndekeluka parle de désarmement, parle de la prochaine étape. Alors, je repose la question de Ndekeluka, quelle est sa prochaine étape à elle? Vous parlez de prochaine étape, c'est-à-dire que vous avez une idée derrière la tête. C'est quoi? Non.
On est dans un processus de consolidation de la paix. Ok? Vous savez très bien qu'on a des armes. La suite, c'est que vous avez le processus DDR qui s'enchaîne automatiquement. Il faut ceux qui ont des aptitudes pour apprendre les petits métiers, ok, peuvent être formés, encadrés, réinsérés. Ceux qui sont valides, ils peuvent par exemple réintégrer l'armée. On va tirer sur le volet que ceux qui peuvent être de l'armée. On vous a donné les statistiques, le chef d'État de son discours a donné les statistiques. Ceux-là peuvent réintégrer l'armée et autres. Mais quand vous me dites quelle est la prochaine étape, alors de quelle étape? Peut-être que vous avez votre étape, il faut me le dire pour que je sache. Donc à ce niveau-là, je suis clair avec vous, parce que je vous connais avec vos tournures idiomatiques. Donc voilà, c'est plus clair, hein, la réponse que j'ai souhaité vous donner. Bon, j'ai déjà répondu à la question de Vakaga. Bon, il y a quelque chose qui me... En fait, je suis un peu surpris. On parle d'accident, et maintenant on pointe, on dit véhicule ou de certains militaires, ou véhicule de certaines personnalités, comme si l'accident c'est un accident. Hein? Ça c'est un problème de sécurité routière, ok? Hein? Peut-être l'occasion viendra où poser la question aussi à mon collègue des transports, il fait un travail formidable, mais est-ce que... partout dans le monde, on a des accidents. Il y a un joueur international là, qui est dernièrement, hein, il est décédé avec son frère qui est aussi un joueur international. Hein, leur véhicule a brûlé. Mais il y a un accident, c'est un accident. Bon, on cherche la cause, hein, et on trouve la solution. Hein. Alors, vous voulez, en fait, si vous voulez pointer des gens, dites-le, citez les noms des gens que vous voulez pointer. Comment un véhicule, vous allez dire que c'est comme si les accidents qu'ils font ici, c'est des militaires, c'est des personnalités, c'est ce que vous voulez insinuer? Ce n'est pas une bonne question. Je crois que la question de la sécurité routière, c'est une question nationale. Il faut travailler, vous savez même qu'on travaille avec surtout les taxis-motos, qui nous posent des sérieux problèmes. Ça, il faut le reconnaître. Hein? Vous voyez comment ils roulent, là, tombeau ouvert. Hein, ils ne sont pas prudents. Et parfois, ils sont cause de beaucoup de problèmes. Hein, et là aussi, on a des cas d'accidents qui arrivent. Mais on doit travailler. C'est la mission aussi du gouvernement. On doit travailler pour réduire, n'est-ce pas, ces risques-là. Et je suis d'accord qu'on doit prendre conscience et que au niveau du ministère des Transports aussi, il y a un travail qui se fait, hein, pour l'encadrement, la formation, hein, des taxis-motos doivent avoir leur permis de conduire et autres. Il y a beaucoup de travail qui se fait. Dernièrement, le ministre du Travail a rencontré justement la corporation, hein, discuté avec eux sur l'amélioration de leur corporation et autres. Donc je pense que la question qui a été posée a plutôt un nom dessous qui n'est pas clair. Voilà, nous passons à la deuxième phase. Je souhaite que vous... Laquelle? Sur la situation de Ali Darassa et Sebegogo après... Oui, vous avez demandé ce qui va rentrer dans ce gouvernement. Oui, mais c'est normal. Ils arrivaient de la PPR, c'est normal. Ils étaient sortis de la PPR, ils sont revenus. Attendez. Est-ce que vous avez écouté le discours du président de tout ça là, parler d'un gouvernement d'union nationale? Vous avez suivi? Est-ce qu'il y a un engagement du gouvernement où le patron de la République, c'est le seul? C'est le seul qui peut mettre en place un gouvernement, décider. Mais vous l'avez écouté une fois parler, dit que les rebelles vont être dans le gouvernement. Il a dit ça où? Non, ils travaillent pour la paix. Il y a une volonté en face. Ceux qui veulent la paix, et je vais revenir parce que j'ai oublié une question, hein, tout à l'heure en faisant un lien avec le BRDC. Ça c'est encore une énième question. J'ai fait des clarifications ici. Vous avez tendance à faire une comparaison, hein, BRDC et les rebelles. Vous dites qu'il y a 2 poids 2 mesures. Hein? Mais ces BRDC-là ont collaboré avec ces rebelles. Ils ont travaillé ensemble. Vous le savez bien. Et aujourd'hui, ils ont fait une proposition. Ils disent,
Vous dites que le blocage, j'ai comme l'impression que vous voulez montrer que le blocage est de notre côté. Comment ça? Comment de notre côté? Dites-nous en quoi le gouvernement bloque. Dans la mesure où j'ai été clair avec vous une fois ici, en vous disant, ils ont proposé. À la fois, ils demandent un dialogue, à la fois, eux ils contactent. Et eux ils contactent l'étranger. Hein? Ils disent que ce dialogue-là doit être présidé par un président étranger. Ils n'ont pas dit au président centrafricain. Ok? Et eux encore, ils vont dans les officines diplomatiques. Ils disent qu'on ne veut pas dialoguer avec eux. Eux-mêmes. Dis-leur. On leur a dit, mais c'est vous qui proposez. Vous voulez un dialogue exclusif, c'est-à-dire qu'on écarte les autres. Il n'y a que vous. Hein? Donnez le format. Ce dialogue va concerner qui? Si c'est un dialogue politique que vous demandez, c'est vous uniquement, BRDC, ou c'est... Mais vous avez toute une corporation politique qui existe dans le pays. Et c'est de ça qu'il s'agit. On a demandé un format clair là-dessus. On n'a pas ce format. Et maintenant, vous nous demandez, on est en train d'engager un dialogue. Mais vous avez la volonté claire là. Les gens disent qu'ils ne veulent pas. Ils ont signé un accord. Ils sont venus, la preuve, ils sont sur le terrain. Hein? Il faut démobiliser leurs combattants. On est des frères. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes des frères. Notre destin est commun. On a un seul pays en partage. Là où nous sommes là, les calculs politiques ne passent plus. C'est le pays, ce qui nous unit, qui doit être plus fort. Mais c'est quoi? On a dit, on est prêt. Amenez-nous, nous on va donner aussi la réponse sur le format. Vous-même, vous avez suivi leur interview, non? Je suis revenu ici, je vous ai dit. Parmi eux, vous avez les éminents juristes. Quand eux, ils fixent leur préalable en disant que leur constitution de 2016, écoutez-moi bien, est-ce que c'est logique? Dans n'importe quel pays au monde, c'est-à-dire qu'ils sont au-dessus de la volonté du peuple centrafricain. Quand le peuple centrafricain a choisi, a fait un choix, les millions centrafricains ont fait un choix. Et eux, ils sont au-dessus des centrafricains pour dire que c'est des chiffons de papier, vos histoires là, nous c'est ça. Vous voulez faire un dialogue comme ça? Soyez sérieux. S'ils veulent le dialogue, mais le dialogue se fait dans le cadre constitutionnel actuel. Ça se fait comment? Il y a une constitution qui régit le pays, qui les régit là où ils sont là. C'est cette constitution qui les régit. Alors, vous voulez quoi? Et vous allez dire que c'est le gouvernement qui empêche à nos frères, on est prêts, ce sont nos frères. C'est-à-dire que, en fait, ce qui nous divise est minime. Parce que nos préoccupations doivent être le peuple centrafricain. C'est ça notre préoccupation. Nonobstant tout ce que nous voulons. Parce que demain, s'ils sont au pouvoir, c'est le peuple centrafricain devant eux. Ils vont tout faire pour le peuple centrafricain. Comme nous, aujourd'hui, sommes au pouvoir, on doit satisfaire le peuple centrafricain. C'est ça notre objectif commun. Mais alors, pourquoi faire cette comparaison? Mais qu'ils aient le courage d'y mettre. Parce que j'ai dit déjà, j'ai été clair au nom du gouvernement, je vous le dis, il y a une ligne rouge. Je l'ai dit, c'est infranchissable, c'est-à-dire que c'est la Constitution, n'est-ce pas, du 30 octobre 2023. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Voilà ce que je voudrais dire pour répondre à vos préoccupations, mais je ne veux pas dire que nous sommes contre, on est prêts. Mais il faut que nos amis d'en face aient le courage de mettre sur la table et qu'on en parle. Il y a des choses pour lesquelles on dit que non, ça c'est pas bon. Oui, d'accord, on en discute. Où est le problème? Deux questions. Je prends deux questions, deux dernières questions. La question de l'ANE, pour moi, c'est juste une question d'éclaircissement à nos lecteurs de l'ANE.
Vous venez de dire tout à l'heure que l'ANU avait confirmé que les élections auront lieu dans le mois du décembre. Et vous confirmez ça. Est-ce que c'est vrai que ça va passer à cette date que vous avez précisée? Parce que à chaque fois, il y aura des rapports. Voilà, le report. Le report plutôt. Je vous en prie, monsieur le ministre. Ok. Oui. Bebe barala. Yes, singular. Beke presto eti da fon ligota mulingeti kodro. Nduru unda usetonga soko joni akina nduti teneti. Bon. Tongana ki unda oko mbiti tenembi unda bebe na nduti sungo mandako ti gizamati bakaloria so alonduti tene atambula fadeso iba awabe Afrika unda tereta watene ndani yeti ngangu alonduti tene awara menge fadeso singurubia kila nekra korti tene ala gwasu mandako so sina pekoni ala so balako nondoni so fadi asigna yati tene talagi ala kila ti encore na yati menek baleso ngurubia ke sarandi tongana yati tene amiro yeso na yati litala biani tongana la ke kira korande titene ala so mandako so ala kila ti akona yana pe singila nala. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. J'ai juste une question relative au désarmement qui avait été fait dernièrement. Et de visu, nous avons constaté tous que la majorité de ces combattants qui ont été désarmés ne sont pas des Centrafricains à vue d'eux en fait. Et nous savons que l'ossature des 3R et de l'UPC sont des étrangers. On fait le bilan du désarmement. Nous connaissons déjà le nombre qui a été désarmé. Et donc le rapatriement alors, est-ce que au jour d'aujourd'hui, le gouvernement a déjà engagé le processus de rapatriement? Et nous savons tous que l'UPC et 3R sont deux factions qui sont au sein de la CPC. Et si aujourd'hui, l'ex-président François Bozizé manifeste sa volonté de revenir également pour se faire désarmer et réintégrer la PPR, est-ce que le gouvernement va accepter? Merci beaucoup. Oui, Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Ces derniers temps, vous conviendrez avec nous que les rumeurs vont bon temps que concernant l'état de santé du chef de l'État, et ça fait inquiéter les populations et ça fait également semer du doute au sein de l'opinion publique, et ça fait également paniquer certains Centrafricains puisque l'état de santé du chef de l'État est également basé, c'est lui quand même le garant de la nation. Et comment est-ce que vous pouvez déjà rassurer les populations centrafricaines par rapport aux rumeurs et surtout l'état de santé du chef de l'État, puisque ça préoccupe de plus en plus les Centrafricains? Et autre chose également pour en finir, si, Monsieur le ministre, insistons un peu sur quelque chose, je pense que Nekelouka avait un peu raison d'insister sur cette question. Si un gouvernement d'union nationale venait à être confirmé suite à cet énième accord, M. Hassan Bouba va être confirmé, va être gardé en poste par, puisque Khartoum a fait de lui le représentant de Ali Darassa. Il va être maintenu ou il va être éjecté. C'est vraiment important, Excellence. Merci. Bien. Je vais vous répondre. Hein. Il n'y a pas de souci. Moi, je pensais que je devais faire face à des questions plus difficiles. Ce n'est même pas le cas. Quand on me pose la question, si la date des élections de décembre est-elle tenable, je ne comprends pas. Mais d'abord, c'est une date constitutionnelle, il faut que je vous le dise. Parce que si on ne tient pas les élections au mois de décembre, on ouvre la voie, n'est-ce pas, à l'incertitude. Vous savez très bien. Et que je pense que le Premier ministre a été clair là-dessus. Il a été clair lors de la rencontre du comité stratégique. C'est-à-dire que les élections, en fait, le chronogramme ne gêne pas du tout les élections de décembre. Le problème, c'était les élections locales. Les élections locales, on peut même l'organiser en 2026, machin, ça dépend du gouvernement. Mais le gouvernement tient ce que c'est la volonté chef de l'État. Il veut, l'encadre démocratique passe par les élections locales. Il tient à ce que les élections locales aient lieu. Et le gouvernement a exprimé cette volonté-là de regrouper les élections. C'est-à-dire, en plus des élections générales, législatives et présidentielles, nous aurons les élections locales. Donc on aura 4 scrutins qui seront organisés le même jour.
Donc le problème ne se pose pas. Nous allons nous organiser. Je vous ai dit que c'est le surcoût de travail. OK? Et du point de vue organisationnel, c'est normal qu'il y ait un accompagnement. Et nos partenaires vont accompagner aussi l'ANE et une expertise qui sera, n'est-ce pas, au service de l'ANE pour faciliter ce travail-là. C'est tout. Donc je ne sais pas pourquoi cette question revient encore quand on vous dit qu'en décembre, il y aura les élections. Il y aura les élections en décembre. Là, c'est clair. Le Premier ministre l'a dit, le gouvernement est clair là-dessus. Les élections auront lieu en décembre. Bon. Votre collègue, il a posé la question en Sango, je vais peut-être répondre en Sango. Unango de ça, tu as mis un so à côté, so gizamatala lasso, binga pe, so, kwati l'état là, donc quoi, so le bande de l'égati, fangombiti, le leke greti kusala so la legeni, azam lengo so na utere, azawanganga so la bando, timu wango nala. C'est l'assaut à la côté sous Gizamani. Si à Mme Lengeti, à Basso, à la Gassou Gizamani, Betini, bon, voilà, à la Dabetia, à Naïso assis, à Salassi, à Ligue Petit Téné, à la Ligue Pépé, c'est pas les soins assis à Gounala, la petite à Bala, soit qu'il y a un ténèbre, mais sur les titres, il y a un bateau en disant, à Zagizamani, à Zala, attention. Akasa Gizamani Pepe. Donc à ce symbiotique tene na petit d'abetia la so il faut le gibeta la paix. Ala ke mingi ala saki la sa ko so amlenge balako bo so tena pe akepandu nando tala yo timu maboko nala. A commencer là ni cause ce Gizamani so bagigi gunda wanganga ke mu wango nala ti dabela ti warangangu si asiwatela kwa yiti tene awara makanda sosi ala gwasa la récolte là yo donc maintenant de ça. Bon, l'Afrique en plus vous dites la majorité des rebelles sont des étrangers. Dans le DDR, le DNR, c'est le rapatriement, vous le savez bien. C'est tout un processus. Donc le processus va suivre son cours. Je ne sais même pas pourquoi vous revenez là-dessus, parce que ce travail-là, ce DNR s'appliquera. Donc, dans le cas où c'est vérifié, c'est confirmé que ce sont des étrangers seront rapatriés. Alors, vous dites, vous parlez de la CPC. Ici, la CPC, c'est autre chose. Vous voyez, même ceux qui étaient avec la CPC sont partis. Sont partis déjà. Donc, ils ont choisi le chemin de la paix. Je ne suis pas à la place du président Bozizé. Vous me posez la question comme si j'étais le président Bozizé. Non, c'est pas à moi de répondre. Je ne suis pas à la place du président Bozizé. Donc, attendons que le président Bozizé lui-même réagisse. Et vous me posez une question qui pour moi est prématurée. Alors, je voudrais revenir sur cette question-là une dernière fois. Vous me parlez de la santé du président de la République. Vous ne l'avez pas vu? Vous n'avez pas vu le président de la République? Il est revenu là, vous ne l'avez pas vu? Il a présidé la cérémonie dernièrement, vous ne l'avez pas vu? En posant cette question, vous me demandez, ça veut dire quoi? Vous voulez spéculer sur quoi? Vous l'avez vu, non? Il est comment? Je vous pose la question, il est comment? C'est comment un chef d'État, c'est un homme, un humain. Il va à une conférence, il a pris quelques jours avant, il a fait quelques examens de routine. Nous aussi, quand on a l'occasion de sortir, on fait quelques examens, il faut regarder quand même son corps, monsieur. Le corps peut être fatigué. Où est le problème? Est-ce que ça, c'est un problème, ça? Puis il a fait, c'est normal, ces examens de routine, point barre. Vous l'avez vu, il a travaillé à Bruxelles. Vous savez, vous avez suivi les photos, son discours, vous ne l'avez pas vu. Et là, vous ne l'avez pas vu. Il est comment? Quand vous me dites ici la santé, c'est vous qui êtes préoccupé par la santé. Parce que vous avez vos raisons. Mais pas la population. Parce que le président est en pleine forme. Vous le voyez? Il est en pleine forme. D'abord, il me rassure.
Sa santé nous donne la force. Alors, vous posez des questions pour moi qui n'ont pas d'intérêt. Je rassure la population, vous le voyez, je n'ai pas besoin de commenter. Il est là parmi nous. Vous le voyez, il est en plein exercice. Hein? Il travaille pour son pays. Et puis si ça ne vous suffit pas, bon, pensez comme vous voulez. Mais pour moi, le président est là, aux commandes. Il est debout, au service de la nation. Merci.